Alors, on continue cette troisième vidéo de révision et on va en fait avancer un petit peu dans le concept de la concentration. On va jouer avec et on va aller chercher différentes possibilités de questions. Notamment, on peut vous poser des questions qui ne sont pas reliées à la concentration directement, mais on peut vous demander par exemple de trouver la masse de soluté qu'il y a dans une solution en vous donnant les deux autres informations. Donc, c'est des petites manipulations mathématiques qu'il faut avoir comprises pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, pourquoi on peut donner la masse de soluté qu'il y a dans une solution? Euh, en connaissant le volume et la concentration de la solution. Alors, on va envoyer sur l'explication mathématique. Donc, on va se rappeler que C est égal à M sur V. C'est la formule de la concentration. Elle vous est toujours donnée dans un exercice ou dans un examen. Vous n'avez pas à retenir ce genre de formule par cœur, mais même si vous finissez par la connaître par cœur, elle n'est pas compliquée. Et en fait, on peut jouer avec mathématiquement. Donc, vous avez vu en mathématiques que lorsqu'on a une égalité comme ça, on peut créer, en fait, appliquer la même fonction, la même opération mathématique de chaque côté. L'égalité reste vraie. Par exemple, on pourrait multiplier les deux côtés par 2 ou par 4, ce serait toujours vrai. Bon, là, on va le multiplier par la lettre V. Peu importe sa valeur, on multiplie par la lettre V de chaque côté. Très bien. Ensuite, vous avez vu mathématiquement que lorsque vous avez une opération qui ressemble à ça, avec une variable, quelque chose qui est divisé par V puis multiplié par V, vous êtes bien d'accord que ces deux opérations mathématiques s'annulent. Si je prends m et que je le divise par 3 puis que je multiplie par 3, je me retrouve bien avec m. Alors on va enlever ces deux opérations mathématiques. Alors pourquoi on vient de faire ça? Eh bien ce qu'on vient de faire, c'est isoler m. On se retrouve avec un m tout seul. Vous voyez, il est, vu qu'on a fait disparaître les deux v, et on comprend que m, mathématiquement, il est égal à c fois v. C'est ce qu'on avait trouvé en faisant la multiplication par v. Donc, C fois V est égal à M, c'est le résultat qu'on a pour l'instant. On peut continuer à jouer avec les données, mais pour l'instant, on retient que C fois V est égal à M ou M est égal à C fois V. La masse, eh bien, on peut la trouver en multipliant la concentration par le volume. C'est ce qu'on avait écrit ici. Donc, comment ça se fait? Mais on vient de le voir mathématiquement. C est égal à M sur V, et bien, on peut aussi l'écrire. M est égal à C fois V. On y va avec des exemples d'exercices. On a 4 litres d'une solution et on sait que la solution est à 2 grammes par litre. Quelle est la quantité de soluté qui se trouve à l'intérieur de ce contenant, donc de cette solution? Alors on répète, on a une concentration à 2 grammes par litre et on a un volume de 4 litres. Quelle est la masse de soluté qu'il y a là-dedans? Mais la masse de soluté, on peut la trouver si on connaît la concentration et le volume. Ben, c'est exactement ce qu'on a. On a un volume ici en litres, une concentration en grammes par litre. Alors, on présente ça toujours comme il faut, bien sûr, on n'oublie pas. Les données, ben, c'est le volume qui est égal à 4 litres et la concentration qui est égale à 2 litres. On les a ici. Ensuite, la formule qu'on utilise, attention, avec la variable isolée, la formule ici, ça va être C fois V est égal à M, ou plutôt M est égal à C fois V, si on veut être plus logique. Donc M est égal à C fois V, très bien. Eh bien, on y va. M est égal à C fois V, 2 fois 4, ça fait 8. Et on trouve des grammes. Eh bien oui, on se rappelle bien qu'une masse, ça s'exprime en grammes. Et même mathématiquement, regardez, on avait des grammes par litre et on a multiplié par des litres. Donc les grammes étaient divisés par des litres et ensuite on les remultiplie par des litres. Ça fait bien des grammes. La réponse est 8 grammes. Très bien. Et bien on peut aussi aller chercher le volume, toujours avec le même concept. Si on nous donne la masse de soluté d'une solution et la concentration, on peut aller retrouver le volume V. Alors, pourquoi? Eh bien, on va refaire la même chose que tout à l'heure. On va partir de la formule de départ, C est égal à M fois V. On multiplie par V de chaque bord, on enlève les deux V, ça c'est la même chose que tout à l'heure, on se retrouve avec ce qu'on avait tout à l'heure, M est égal à C fois V, mais on va continuer. On va cette fois-ci diviser par C de chaque côté. Vous voyez ici, on a une égalité, M est égal à C fois V est égal à M. Eh bien, on divise chaque côté de l'égalité par C, divisé par C, divisé par C. Et comme tout à l'heure, on se retrouve avec cette information ici, V est multiplié par C et divisé par C. Donc on peut enlever ces deux informations qui s'annulent. Et on se retrouve avec, regardez bien, donc on enlève les deux C, vous êtes d'accord? On se retrouve avec V qui est tout seul et qui est égal à M divisé par C. V est égal à M divisé par C. Donc là, on a isolé la variable V.
On a isolé V. Isolé V, ça veut dire quoi? V est tout seul dans l'égalité. V est égal à quelque chose. Eh bien, on peut utiliser maintenant cette formule. Si on cherche le volume, quel doit être le volume final de votre solution, si vous voulez une solution à 2 grammes par litre et que vous avez 20 grammes de soluté, donc ça c'est la question. On veut quelque chose à 2 grammes par litre, ça c'est une concentration. On a 20 grammes de soluté, ça c'est notre masse. Quel sera le volume à la fin? Eh bien on y va, toujours la même méthode. Les données, eh bien on veut une concentration à 2 grammes par litre et on a 20 grammes de masse. La formule, V est égal à M sur C. Attention, la variable isolée, on cherche V, donc il faut écrire V égale. Et on y va mathématiquement. On remplace M et C dans la formule, 20 grammes divisé par 2 grammes par litre, et on se retrouve avec 10 litres. Évidemment, les volumes sont exprimés en litres. Réponse, le volume est de 10 litres. Voilà pour les possibilités qu'on va retrouver à l'intérieur de nos calculs de concentration. On en refera quelques-uns dans les révisions, et notamment dans le formatif demain. Plus une solution contient de soluté, plus M est grand et plus elle est concentrée. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Regardez ici V, qui est le même de chaque bord. Eh bien, si M est plus grand à droite, là, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez le lien entre une information visuelle et une information mathématique. Donc, c'est le petit dessin qu'il y avait dans la première partie de la vidéo, où on mettait quelques cristaux rouges à gauche et plus de cristaux rouges à droite, et on constatait que la concentration était plus élevée. Mais mathématiquement, là, avec la formule, comment on peut le comprendre? Mais vous voyez bien que le volume est le même dans les deux cas. V va être le même. Mais ce qui va être différent, c'est M. M, là, vous voyez bien que M est plus grand. Alors, comme M va être plus grand, vous voyez, on a fait grandir M, et bien, mathématiquement, on comprend que la concentration va être plus grande. Donc, il y a une logique visuelle et mathématique dans cette expression de concentration. Si on fait augmenter M, eh bien, C augmente également. Dit d'une autre manière, s'il y a plus de soluté, la concentration est plus grande. Alors imaginons, avec 2 litres de volume dans les deux cas, on y va avec des chiffres, une masse de 20 grammes ici, une masse de 10 grammes ici, mais vous êtes bien d'accord que la concentration ici va être 2 fois plus grande. C est égal à 20 grammes divisé par 2 litres à droite, C est égal à 10 grammes divisé par 2 litres à gauche, on se retrouve avec une concentration plus élevée à droite. Donc, ce n'est pas juste visuel, la couleur est plus intense, c'est vrai, mais aussi on voit bien que la valeur est plus élevée. Alors, on enchaîne avec ce concept qui pose beaucoup de problèmes puisqu'il utilise le même genre de principe scientifique, la masse volumique. Alors, on va bien se rendre compte qu'on a un problème puisque la masse volumique, vous vous en rappelez sans doute, est exprimée en divisant une masse par un volume. Alors, c'est bien embêtant parce que la concentration s'exprime en divisant une masse par un volume. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans les deux cas, il y a une information qui est différente, c'est la masse. La masse, quand on parle de la concentration, c'est la masse du soluté. Alors que la masse, lorsqu'on parle d'une masse volumique, c'est la masse de toute la solution. Alors, on peut écrire ici M petit s pour masse de soluté et M solution, par exemple, ou M total, si on veut ici, pour les différencier. Donc, on fait bien attention à ça. La masse volumique exprimée est représentée par le symbole ρ, donc la lettre grecque, c'est lorsqu'on divise le volume total de quelque chose, la masse totale de quelque chose, d'un échantillon, par son volume total. Alors que la concentration, on divise la masse du soluté uniquement par le volume total. Et il y a également une distinction, souvent, alors ce c'est pas toujours, mais souvent on exprime le volume en litres dans les concentrations, et on se retrouve souvent avec des volumes en millilitres ou en centimètres cubes dans les masses volumiques. Alors, ça nous permet d'aller chercher ce concept de propriété caractéristique. La masse volumique dont on vient de parler, elle fait partie de ce qu'on appelle les propriétés caractéristiques. C'est une propriété d'une substance, d'un échantillon, qui permet de le différencier des autres substances. Donc, la masse volumique d'un objet métallique, par exemple, ou la masse volumique d'un liquide, eh bien, s'il s'agit, par exemple, d'un morceau de fer par rapport à un morceau de plastique ou d'un morceau de bois, ou si on parle d'un liquide, par exemple de l'eau avec de l'alcool, ou comparé à de l'alcool, eh bien, on peut les différencier par leur masse volumique. Alors, une masse volumique,
Habituellement, donc c'est la masse de l'échantillon divisée par son volume. On prend l'échantillon au complet, je le répète. Normalement, on travaille à 20 degrés Celsius, qui est la température moyenne d'un laboratoire. Et en fait, c'est le rapport de la masse de l'échantillon sur son volume. Donc, encore une fois, j'insiste, la masse de l'échantillon, donc ça veut dire la totalité de ce que vous êtes en train d'étudier, pas seulement le soluté. Habituellement, on prend un volume fixe de 1 cm3 ou de 1 ml. Donc le volume est fixe. On part du principe qu'on a 1 ml de cet échantillon liquide ou 1 cm3 de l'échantillon solide et on veut voir combien ça pèse. Alors on y va avec des exemples. Par exemple, un morceau de fer, si vous en prenez exactement 1 cm3, eh bien vous allez avoir une masse de 7,86 grammes. Autrement dit, la masse volumique du fer, c'est 7,86 grammes pour chaque centimètre cube. Si vous prenez de l'eau, donc un liquide, eh bien, vous en prenez exactement 1 millilitre. Eh bien, normalement, si c'est de l'eau pure, vous devriez avoir une masse de 1 gramme parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme pour chaque millilitre. Alors, quelques exemples. On peut déterminer la masse volumique d'une substance en utilisant la masse et en la divisant par son volume. Quelle est la masse volumique? Donc, c'est l'exemple qu'on avait déjà vu d'une pièce en argent, une pièce de monnaie qui s'appelle Hercule. C'était l'exemple qui avait déjà été croisé. Si on connaît son volume et sa masse, donc on a ici le volume de 2,62 cm3, on a la masse de 27,5 grammes. On va y aller avec les données comme d'habitude. La masse est de 27,5 grammes, le volume est de 2,62 cm3. Après, vous vous rendez compte qu'on fait le même genre de calcul. Une fois qu'on a notre masse et notre volume, on va diviser par l'un par l'autre, donc la masse divisée par le volume. Et pourquoi ça n'est pas une concentration mais une masse volumique? Je le répète encore, c'est parce que là on parle de la masse totale de l'échantillon, pas seulement d'un soluté dans un solvant. Et on fait le calcul, 27,5 divisé par 2,62, ce qui nous amène à 10,5 grammes par centimètre cube. C'est la masse volumique de la pièce d'argent qu'on est en train d'étudier. Oh, pardon. D'autres propriétés caractéristiques de la matière, on va aller un petit peu plus vite puisqu'on les a déjà croisées souvent. Alors on peut utiliser la masse volumique, mais on peut également utiliser les températures qui permettent de changer l'état de notre objet. Par exemple, la température à laquelle un échantillon solide devient liquide, ce qu'on appelle le point de fusion. C'est une propriété caractéristique. 1538 degrés pour du fer, 0 degré pour de l'eau. Vous le savez, on passe de l'état liquide à solide ou solide à liquide à 0 degré Celsius. On a le point de fusion ou la température de fusion, mais on va également avoir la température d'ébullition qui est le changement de liquide à gazeux. Donc on a un échantillon liquide, on le fait passer à gazeux. Pour le fer, c'est à 2862 degrés Celsius que ça se fait. Et pour l'eau, c'est à 100 degrés Celsius, comme vous le savez également. Eh bien ça, c'est une propriété caractéristique. Si vous avez un échantillon liquide devant vous et que vous voyez qu'il passe à l'état gazeux à 100 degrés Celsius exactement, vous pouvez en déduire que c'est très probablement de l'eau. Donc le point de fusion et le point d'ébullition sont des propriétés caractéristiques. Il nous reste à voir ce qu'on appelle la solubilité. La solubilité, c'est la quantité de soluté qu'on peut intégrer dans un solvant. Donc, vous prenez un soluté, vous voulez savoir combien vous êtes capable d'en mettre dans un solvant, vous en versez un peu, puis vous en versez encore, et à un moment donné, vous allez voir, il n'y aura plus de dissolution. Alors, il faut regarder précisément à quel moment il n'y a plus de dissolution. Donc, par exemple, je suis rendu à 12 grammes, à 13 grammes, ça ne marche plus. Le 13e gramme, il reste au fond, il y a un dépôt. Donc ça veut dire qu'on est capable de dissoudre 12 grammes de ce soluté dans un certain volume de solution. C'est une propriété caractéristique. Quelle est la masse de soluté qu'on est capable de dissoudre dans un volume précis de solution? C'est également utilisé pour identifier une substance. Alors, on dit que la solution est à son maximum quand on dit qu'elle est saturée. C'est le mot qu'on utilise. Et bien ça va varier dépendamment du soluté que vous utilisez. Pour le sulfate de cuivre, c'est 324 grammes par litre. Pour le diiodure de plomb, c'est 0,7 grammes. Donc, cette valeur-là, c'est une propriété caractéristique. Et la substance chimique qui s'accumule à la fin, on appelle ça le dépôt. Donc, ce que vous voyez là qui apparaît, vous venez d'arriver à 325 grammes, c'est trop, c'est un dépôt. À 0,8 grammes, c'est trop, c'est un dépôt pour cet échantillon. Et on termine en faisant un bilan. La solubilité, eh bien, c'est lorsqu'on met une substance dans un liquide et on va arriver à un maximum possible.
Et voilà les trois possibilités. Vous avez une dissolution, vous saturez la solution, c'est son maximum, et vous êtes saturé avec le dépôt.